Alors bienvenue, aujourd'hui on va explorer une question assez folle. Comment peut-on modéliser l'incertitude? Comment est-ce qu'on peut prendre des machines purement logiques, comme les ordinateurs, et s'en servir pour comprendre le chaos apparent du monde qui nous entoure? On va voir ensemble comment on passe de simples nombres en apparence aléatoires à l'optimisation très concrète des files d'attente. C'est un voyage qui part de l'ordre, qui plonge dans le chaos, pour finalement y retrouver une sorte d'ordre caché. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite avec un paradoxe qui est vraiment au cœur du sujet. Pensez-y, un ordinateur, c'est une machine d'ordre absolu, de logique pure. Tout est prévisible. Et pourtant, on lui demande de simuler le hasard, qui est son contraire parfait. Voilà la question qui va nous guider. Comment est-ce qu'on peut bien programmer l'imprévisible? Eh bien la réponse est assez surprenante, on ne le peut pas. La solution n'est pas de créer du vrai hasard, mais de l'imiter à la perfection. Cette image illustre ça parfaitement. À gauche, on a le monde de l'ordinateur, prévisible, ordonné, chaque action mène à un résultat connu. À droite, c'est le monde qu'on veut simuler, aléatoire, stochastique, plein de surprises. Et la clé, elle est écrite juste là. Les ordinateurs ne créent pas de vrai hasard. C'est juste impossible pour eux. À la place, ils fabriquent une illusion de hasard, une imitation si convaincante qu'elle est plus que suffisante pour nos besoins. D'accord, donc si c'est une imitation, comment on la fabrique? C'est quoi la recette pour créer un hasard qui soit non seulement crédible, mais surtout utilisable? L'ingrédient secret, le voilà, les PRNG, ou générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Et le mot pseudo, ici, il est absolument crucial. Pseudo veut dire faux. Ce ne sont pas de vrais nombres tirés au hasard, mais des séquences qui sont générées par un algorithme et qui simplement en ont l'apparence. Mais attention, pour qu'un faux hasard soit de bonne qualité, il doit respecter 3 règles d'or. D'abord, l'uniformité. Chaque nombre doit avoir la même chance d'apparaître. Ensuite, l'indépendance. On ne doit pas pouvoir deviner le prochain nombre en regardant les précédents. Et enfin, la période. Elle doit être gigantesque, pour qu'on ne voit jamais la séquence se répéter au cours d'une simulation. Mais créer un bon générateur, ce n'est pas si simple. Ça, c'est l'une des toutes premières tentatives, par le grand John von Neumann. L'idée était simple, mais la méthode était très instable. Elle pouvait très vite se coincer dans une petite boucle, ou pire, s'effondrer complètement à zéro. Un vrai système failure, qui nous rappelle qu'un mauvais hasard peut complètement ruiner une simulation. On arrive alors à la méthode de référence, celle qui a tout changé. Le générateur congruentiel linéaire. Le nom peut faire peur, mais l'idée est toute simple. C'est comme une recette de cuisine. On part d'un ingrédient de base, la graine, on lui applique une petite opération mathématique pour obtenir un nouveau nombre. Et on recommence avec ce nouveau nombre, encore et encore. Si on choisit bien sa recette, on obtient une séquence de hasard quasi parfaite. Ok, donc on a notre recette pour créer un hasard crédible. Mais la vraie question c'est, à quoi ça sert tous ces nombres? Eh bien, ils sont les briques de base pour construire quelque chose de bien plus grand, des modèles de systèmes réels, des simulations qui vont nous permettre de prédire l'imprévisible. Et pour ça, on a besoin d'un concept d'une élégance folle, la propriété de Markov. L'idée est simple, on considère que le système est sans mémoire. Pour prédire son état futur, la seule chose qui compte, c'est son état présent. Tout le passé, tout le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là, ça n'a plus aucune importance. Et voilà comment on représente ça. À gauche, un graphe. Chaque cercle est un état possible et les flèches sont les passages d'un état à l'autre,